Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration. Alors aujourd'hui, je voudrais vous expliquer pourquoi la pensée positive ne fonctionne pas. Ou plutôt, comment on devrait s'y prendre pour que cette pensée positive fonctionne vraiment. Parce qu'en fait, la pensée positive, elle est souvent mal comprise. Ou la façon dont on s'y prend pour être positif, eh bien, n'est pas la bonne manière. Penser positif, pour beaucoup, c'est juste répéter des phrases positives chaque jour, un peu bêtement, de manière automatique, en se disant, ben voilà, si je répète des phrases positives, matin, midi et soir, je vais avoir de meilleurs résultats. Ah non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que vous allez réciter des phrases positives le matin, à midi et le soir que votre vie va changer. Pas du tout. Parce que d'abord, une pensée doit être entretenue, la vibration de la pensée doit grandir, car en soi une pensée n'est rien, sauf si vous l'entretenez, si vous la développez. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si par ailleurs dans votre journée vous avez des pensées négatives, vous avez récité 10 phrases positives le matin, mais que par ailleurs dans votre journée vous avez des pensées négatives, des scénarios négatifs, que vous vous terrorisez par vos pensées, que vous avez des peurs, il est évident que ça va complètement annihiler le positif du matin. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est la somme de vos pensées. C'est pas le fait d'avoir des pensées positives. C'est qu'est-ce qui va dominer dans votre mental, dans votre état d'esprit, dans votre mindset. Des pensées plutôt positives, un état d'esprit plutôt positif, ou l'inverse, ou plutôt un mental négatif. C'est pour ça que la pensée positive doit s'accompagner d'une gestion mentale et d'un entretien spécifique de la pensée. La gestion mentale, je vous ai expliqué déjà ce que c'est dans des vidéos précédentes, notamment dans ma précédente vidéo, où je vous disais qu'il est vraiment important de changer systématiquement toute pensée ou tout scénario négatif. Parce que par la pensée, nous créons notre réalité, mais par la somme de nos pensées. En fait, ce qui compte, c'est l'état d'esprit. Est-ce que mon état d'esprit est plutôt positif ou plutôt négatif? Est-ce qu'au cours d'une journée, j'ai plutôt des pensées positives, je suis plutôt positif, plutôt optimiste, je vois plutôt les choses de la meilleure des façons, ou l'inverse? Est-ce que je me théorise dans ma tête? Est-ce que j'imagine le pire? Est-ce que je suis plutôt pessimiste? Est-ce que je vois les choses sous leur mauvais angle? Quel est mon état d'esprit? C'est ça qui va déterminer les résultats. Dans la pensée positive, juste répéter des phrases positives, ça ne fonctionne pas. C'est clair, ça ne fonctionnera jamais. Par contre, si j'ai des pensées positives et que je les entretiens, parce qu'une pensée et des mots, ce n'est rien sans votre énergie derrière, sans le fait de rendre vivant ça, sans aussi l'émotionnel, sans la vibration. Donc c'est pour ça que juste rester au niveau du mental avec des pensées positives le matin, midi et soir, ça ne marchera pas. Par contre, si j'ai des pensées positives le matin, mais que je sais les entretenir, que je me focalise avec émotion dessus, que je vibre à ces pensées-là. Par exemple, si je dis je suis en parfaite santé maintenant, si c'est au niveau du mental, c'est que mental, ça ne donnera aucun résultat. Mais si je vibre à cette idée et que je me focalise sur cette idée, si je m'imagine en bonne santé, si je vois ça tout le temps et que chaque fois que j'ai des pensées négatives par rapport à la santé du style j'ai peur d'attraper ceci, j'ai peur d'avoir cela, ou j'espère que je vais pas avoir le même problème que mon voisin, etc. et que je change ça systématiquement en scénario positif, ou que je l'efface comme je vous l'ai appris dans mon précédente vidéo, et ça s'appelle de la gestion mentale, à ce moment-là, oui, à la fin de ma journée, je pourrais dire que globalement, j'ai été plutôt positif par rapport à ma santé. Et si jour après jour j'entretiens ça, alors petit à petit, ma santé va s'améliorer. Voyez? Petit à petit, je vais avoir une meilleure santé. Je vais optimiser ma santé. Et inversement. Et c'est vrai pour tout. Que ce soit pour le relationnel, pour dans les relations amoureuses, que ce soit pour l'aspect matériel, financier, pour tout.
Les résultats que je peux avoir dans ces différents domaines dépendent de ma façon de penser, dépendent en fait de mon état d'esprit. Et donc mon but, c'est de cultiver un état d'esprit positif. Vous voyez? D'être dans ma tête globalement positif, d'envisager le meilleur et de vibrer aussi au meilleur. Parce que comme j'ai pu l'expliquer par ailleurs dans des vidéos sur la loi d'attraction, si vous ne vibrez pas à une idée, par exemple si aujourd'hui vous n'êtes pas en bonne santé, mais que si vous ne vibrez pas à l'idée de guérir et d'être en bonne santé, bah, ça va pas le faire. Il faut y mettre aussi l'émotion. Une pensée n'est rien toute seule, elle doit être rendue vivante par l'émotion, par la vibration. Si je vibre à l'idée d'être en bonne santé, d'améliorer ma santé, et qu'à partir du moment où je suis en meilleure santé, je me vois faire ça, 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 et je vibre à cette idée émotionnellement, et que j'entretiens ça 24 heures sur 24, tout le temps, et que je me donne les moyens pour être en meilleure santé, à ce moment-là, je vais aller vers la santé. Certaines personnes pourraient me dire, oui, mais comment fait-on, justement, comment fait-on si aujourd'hui, voilà, on est en mauvaise santé, on a tel problème au niveau matériel, au niveau financier, au niveau relationnel, au niveau professionnel, etc. Comment on fait? Bah, il faut bien comprendre que si vous êtes dans telle situation aujourd'hui, cette situation d'abord elle a un sens, elle est là pour vous apprendre quelque chose. Donc qu'est-ce que j'ai à apprendre? Ne pas se positionner en victime, mais plutôt en quelqu'un de responsable qui a le pouvoir. Se dire qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette histoire pour ne plus reproduire cette même histoire et avancer vers une meilleure histoire. Ça c'est la première étape importante à franchir quand on a des difficultés. Si je reprends l'exemple de la santé, si je suis en mauvaise santé, même si dans ma tête peut-être je crois que je suis quelqu'un de positif, que j'ai fait tout ce qu'il faut pour a priori être en bonne santé, il y a sûrement une raison quelque part. Il y a une raison qui peut remonter loin dans ma vie, qui peut remonter à mon enfance, qui peut remonter à des choses que j'ai pas digérées, qui peut être liée à de la culpabilité, qui peut être liée à de la dévalorisation, qui peut être liée à une mauvaise hygiène de vie. Il y a des raisons. Il y a parfois des raisons inconscientes. Parfois on se sabote, parfois on se fait du mal inconsciemment. Donc le but du jeu, c'est d'aller aussi voir ce qu'il y a derrière ça. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Il y a un sens à tout ça. Et puis en même temps, eh bien, on peut effectivement utiliser le pouvoir de la pensée pour améliorer notre santé. Donc, en même temps que l'on va poser des actes pour améliorer notre santé, à partir de la compréhension qu'on peut en avoir, car encore une fois, si je suis en mauvaise santé, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à modifier, il y a des choses à changer dans ma vie, ça c'est clair. Et en même temps que je fais cette démarche-là, qui va m'amener à poser des actes précis, en termes de peut-être de meilleure hygiène de vie, de travail personnel, de développement personnel, de travailler peut-être sur certains blocages, certaines croyances, sur certains sabotages, etc. En même temps que je fais ça, eh bien, je peux aussi, bien sûr, utiliser le pouvoir de ma pensée. Qu'est-ce que je veux? Je veux être en bonne santé. Alors, je cultive l'idée d'être en bonne santé. Mais je vibre à cette idée-là. Je vibre à cette idée-là. Voilà. Je suis en parfaite santé, ça ne doit pas être juste que des mots. Ça doit être une vibration. Quelque chose que vous ressentez. Et je me vois en pleine santé, c'est pas que des mots. Je le vois, je le visualise et je le ressens. Et là, donc, j'envoie une information spécifique à mes cellules. Et si je cultive ça, progressivement, ben c'est ce vers quoi je vais tendre. Petit à petit, comme par hasard, je vais trouver aussi des moyens, je vais comprendre des choses, je vais avancer au niveau de la santé. Donc, ces deux processus vont ensemble, évidemment. Si je veux améliorer quoi que ce soit dans ma vie, bah, c'est vraiment important de pas vraiment regarder le passé, enfin, de pas s'attacher au passé, mais de se dire, ok, là je suis dans cette situation, qu'est-ce que j'ai à comprendre et comment, avec l'aide de mon mindset, de mon état d'esprit, je peux changer cela. Voilà, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez progresser dans la vie, vous pouvez améliorer. Et le mental est très important. Donc par rapport à cet exemple de la santé, effectivement, si je cultive un état d'esprit positif par rapport à la santé, ça veut dire que tout au long de la journée, chaque fois que j'identifie des pensées plutôt
négatif par rapport à ma santé, que j'ai peur de rester toujours avec des problèmes de santé, etc., je change ça. Ça doit être systématique. Et là, je vous renvoie à mes vidéos sur le pouvoir de la pensée ou sur la gestion mentale que j'ai pu faire précédemment. Je vous mettrai les liens de ces vidéos à la fin de celle-ci. Donc voilà, la pensée positive, ça va fonctionner à condition de savoir bien l'utiliser, de savoir bien s'y prendre. La pensée positive seule, de manière mentale, ne fonctionne pas. Par contre, le but, c'est de développer un mental positif, un état d'esprit positif. Et pour cela, c'est important de cultiver des pensées positives, mais aussi de faire de la gestion mentale. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on identifie des pensées limitantes, des pensées négatives, des peurs, on le change systématiquement. On ne peut pas faire l'économie de ça. Parce que à la fin d'une journée, à la fin d'une semaine, à la fin d'un mois, à la fin d'une année, c'est la somme de vos pensées qui, sur le moment présent, influence le moment futur. À chaque instant. À chaque instant, la somme de vos pensées influence le moment futur. Si globalement votre mental est plutôt positif, alors vous allez avoir de meilleurs résultats dans le futur. Mais si globalement votre mental est plutôt négatif, alors ne vous attendez pas à de bons résultats dans le futur. C'est clair. C'est pour ça que j'insiste énormément sur la pensée et sur la capacité à bien utiliser sa pensée. Voilà, ça s'apprend. Donc une pensée plus positive, on va la cultiver, on va la rendre vivante, on va se focaliser dessus, on va vibrer, et en même temps, on va faire de la gestion mentale tout au long de la journée, pour qu'à la fin d'une journée, on soit globalement positif, pas négatif. Voyez? Du coup, on aura à terme de meilleurs résultats. C'est, voilà, c'est comment dire, indéniable, puisque tout est vibration. À une vibration positive, eh bien, j'attire à moi de bonnes choses. Avec une vibration négative, je vais attirer à moi des choses pas très sympas. Donc, c'est juste une question de vibration. Donc, c'est vraiment très très important tout cela, et je vous renvoie à la vidéo précédente que j'ai faite. Je vous mets le lien ici sur la gestion mentale. Pour terminer, ce que j'ai envie de dire aussi, ce qui est bien dans cette démarche, c'est de coupler cette démarche à l'amour de soi. Parce que souvent, dans les résultats négatifs que nous avons de notre existence, et dans le fait d'avoir un mental qui est plutôt à dominante négative, c'est qu'il y a une dévalorisation. C'est qu'on ne s'aime pas assez. Du coup, on ne s'autorise pas à avoir le meilleur. Du coup, on pense plutôt négatif. On pense plutôt négatif par rapport à soi, par rapport à sa vie. Et du coup, on a des résultats qui ne sont pas, bien sûr, à la hauteur de nos espérances. Donc, je vous suggère en parallèle de ça, d'apprendre à vous aimer. Soit vous suivez les vidéos de ma playlist sur l'estime de soi et la confiance en soi, c'est gratuit. Soit vous pouvez bénéficier de mon accompagnement en suivant ma formation S'aimer et réussir. Je vous mets le lien ici quelque part sur la vidéo. En suivant cette formation, vous allez vraiment apprendre à vous aimer et progressivement donc à vous renvoyer du positif vis-à-vis de vous-même et à commencer à penser positif vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre vie. C'est-à-dire commencer à vous autoriser à entrevoir le meilleur. Quand on ne s'aime pas, on entrevoit le pire. Quand on s'aime, on peut à un moment donné entrevoir le meilleur et s'autoriser surtout à recevoir le meilleur. Donc je vous invite vraiment en parallèle de faire cette démarche de l'amour de soi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, merci beaucoup, partagez-la. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'inspiration. Belle fin de journée.